Salut, j'espère que vous allez bien pour ce petit week-end de Pâques. Personnellement, je suis un petit peu malade, j'ai la gorge qui est toute cassée là. Quand je parle beaucoup, je souffre un peu, donc c'est normal si la vidéo est un petit peu plus courte et que mon débit de voix est un petit peu plus faible, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, on vient pas pour parler de ma santé. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai pu modéliser ce petit panier de Pâques en 3D. Alors c'est vraiment pas compliqué du tout, c'est même ultra simple et c'est vraiment la portée de tous. Et je fais cette vidéo pour vous le prouver. Pour commencer, je me suis vraiment attaqué en premier lieu sur les œufs de Pâques. Je voulais vraiment avoir ce côté emballage de Pâques sur les œufs, donc il fallait vraiment que je réfléchisse aux textures. J'ai créé mes propres textures sur Adobe Illustrator. Alors j'ai rien trouvé sur internet, il n'y avait pas de design en fait qui correspondait à ce que j'avais envie d'avoir. J'ai créé mes textures sur Adobe Illustrator comme j'ai pu le dire, mais sachez qu'il y a plein d'alternatives gratuites comme par exemple GIMP ou Paint.net. C'est vraiment simple d'utilisation et c'est vraiment la portée de tous. J'ai du coup fait des formes classiques, mais franchement je trouve que ça marche plutôt bien, ça correspond bien à Pâques et j'avais pas forcément besoin de plus, donc je me suis pas compliqué la vie à essayer de faire des textures de fou, sachant que ce que j'ai fait là me satisfaisait très bien. Du coup, je vous montre les textures que j'ai pu créer. Vous voyez, il y a le rose, il y a le violet avec les rayures et il y a le motif à pois. Hop là, transition, passage sur Blender. J'ai galéré au début à trouver comment avoir des bonnes UV. Les UV, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le dépliage de notre objet en 2D pour ensuite pouvoir mettre une texture derrière. Étape obligatoire quoi. J'ai vraiment galéré au début à trouver un objet pour que les UV collent bien avec ma texture. J'ai essayé au début avec un cube que je subdivisais, mais j'arrivais vraiment pas à adapter les textures. Donc j'ai pris un petit peu de recul et je me suis souvenu qu'il y a des sphères en fait tout simplement dans Blender. Donc j'ai sélectionné les sphères et ça marchait beaucoup mieux. Du coup j'ai juste eu besoin d'étirer le sommet de ma sphère et activer le Proportional Editing qui permet d'étirer en fait de façon proportionnelle quand on bouge un segment, les autres le suivent parmi la portée qu'on a choisie pour le Proportional Editing. Et c'est l'outil parfait pour créer des œufs. Donc voilà, en seulement 2 clics, on a tout simplement créé un œuf en 3D. Prendre la sphère était vraiment un bon choix car les UV du coup sont déjà faits, mais le seul hic c'est que les textures sur le dessus et le dessous de la sphère sont étirées. Je sais même pas si vous vous êtes rendu compte, mais du coup j'ai même pas corrigé ce petit problème là parce que pour le projet que j'avais ça posait pas forcément de problème et puis voilà. Ensuite, pour appliquer la texture sur notre œuf, on va tout simplement aller dans l'onglet Shading. On va créer un nouveau matériau et ensuite, on a juste à glisser, déposer notre texture dans Blender. Et ensuite, on a juste besoin de relier la couleur de notre texture à notre base color de notre principal BSDF. Ensuite, si vous voulez modifier un petit peu les paramètres de notre texture sur notre objet 3D, vous pouvez en activant l'add-on Node Wrangler, enfin le node juste là quoi. Et ensuite quand vous cliquez sur votre image texture et que vous faites CTRL plus T, ça vous permet tout simplement d'avoir des paramètres comme par exemple changer la taille de notre texture sur notre objet, etc. Ensuite si vous voulez plusieurs œufs de plusieurs couleurs différentes, vous avez juste besoin de dupliquer votre œuf en faisant CTRL plus D. Vous dupliquez le matériau, vous avez juste à glisser, déposer la texture dans Blender et ensuite vous avez juste besoin de relier ce qui était déjà relié et voilà, le tour est joué. À vous de vous faire plaisir, vous pouvez créer n'importe quelle texture et l'appliquer à vos œufs. Du coup, vous avez clairement la possibilité de créer des milliers d'œufs différents. À vous de voir si vous voulez avoir des œufs originaux à l'infini. Ensuite, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un petit lapin en chocolat. Du coup, aussitôt dit, aussitôt fait. Pour faire le lapin, il n'y a rien de très compliqué. On reprend la même technique qu'on a utilisée pour modéliser le cerf en low poly. Si vous voulez, je vous l'affiche juste en haut à droite de l'écran. Vous pourrez directement la voir après cette vidéo si vous le souhaitez. Du coup, j'ai vraiment suivi le même procédé, c'est la même formule, sauf à la fin, où j'ai rajouté du subdivision de surface pour avoir ce côté beaucoup plus lissé en fait, casser ce côté low poly que du coup on ne veut pas. Et ensuite, j'ai juste appliqué un shade smooth pour pas qu'on voie les faces. Pour ce qui est des textures, je me suis pas trop pris la tête non plus. J'ai créé des nouveaux matériaux que j'ai juste changé la base color en marron au chocolat et en couleur chocolat noir. Il y a vraiment rien de plus simple. Comme j'avais la texture du chocolat, je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir aussi un œuf au chocolat. Donc j'ai tapé œuf au chocolat sur internet et quand je suis tombé sur un œuf avec des motifs dessus, je me suis dit mais c'est carrément ça qu'il faut faire. Et j'ai tout de suite trouvé comment je pourrais modéliser ça. Vous savez, dans la 3D, il y a plusieurs types de modélisation. Nous, on utilise la modélisation polygonale, c'est-à-dire qu'on va modifier
pieds, les sommets, etc. à la main. Mais il y a aussi une technique qui s'appelle le sculpt. Le sculpt, c'est modéliser un objet en 3D mais avec des pinceaux. Ça peut paraître compliqué, mais je vais vous donner un exemple qui va tout de suite vous faire comprendre comment ça marche. Imaginez de la pâte à modeler. Vous modélisez vos objets en pâte à modeler. Vous choisissez si vous préférez étirer votre objet, enfoncer des choses à l'intérieur, le lisser, etc. Donc dans Blender, on peut avoir ce mode de modélisation là, ça s'appelle le sculpt, et Blender nous offre plein d'outils pour pouvoir modéliser notre objet comme on veut. Ce procédé est beaucoup utilisé pour tout ce qui est organique, c'est-à-dire des animaux, des créatures, des humains, etc. Et pour pas vous le cacher, c'est un mode que j'utilise quasi jamais, parce que je prends vraiment pas le temps de sculpter mes objets en 3D, donc on se moque pas de mon œuf. J'ai appliqué un miroir quand je sculptais, ça permet de répliquer tout simplement quand je modifie un côté, ça le fait de l'autre, et ça me permet de faire que la moitié de l'œuf, car l'autre moitié ce sera le miroir de celui-ci. Donc sur le côté ça se voit un peu que c'est un miroir, mais franchement c'est pas dérangeant. Les œufs en chocolat ont un moule, et quand on regarde c'est deux parties séparées qui sont ensuite collées ensemble, donc en vrai ça va, ça passe. Il faut savoir que j'ai subdivisé l'œuf parce qu'il faut vraiment beaucoup de points pour avoir beaucoup de détails en fait sur notre sculpt. Il faut savoir que le sculpt c'est vraiment pas compliqué, là on passe juste sur certains endroits avec la souris pour enfoncer la matière à l'intérieur. Ça prend un peu de temps mais c'est vraiment pas compliqué. Et en plus c'est un peu satisfaisant à faire. Donc une fois que j'ai modélisé tout le tour de l'œuf, j'étais plutôt satisfait de mon résultat. Donc j'ai sculpté mon œuf et voilà le résultat que j'ai eu. Et je suis très content de la tête qu'il a. Pour finir et pour mettre en scène tout ça, j'ai fait un panier tout simple, hein. Franchement je vais pas expliquer toutes les étapes de modélisation du panier, ça reste relativement simple. J'ai commencé avec une sphère que j'ai tirée sur un côté, j'ai extrude vers le haut, j'ai scale en haut pour donner cette forme un peu ouverte. J'ai inséré une face à l'intérieur, j'ai extrude vers le bas, j'ai loop cut sur les côtés pour pouvoir faire le petit bandeau qui dépasse, et voilà, le tour est joué. Pour la poignée, j'ai juste pris un cercle que j'ai coupé à moitié pour avoir vraiment le cercle parfait, et j'ai appliqué un skin modifier que j'ai agrandi, et j'ai agrandi aussi que sur un seul axe pour pouvoir avoir ce côté où tu prends vraiment le... ça se prend à la main quoi. Et du coup voilà le résultat. Pour un truc fait en 1 heure et demie, je trouve ça ok. Bien sûr, j'aurais pu rendre le truc un peu plus classe avec des meilleures textures, des meilleurs lights, etc. Mais j'ai pas trop eu le temps et un petit peu la flemme, hein. Je suis fatigué, la maladie. Je vous laisse mettre le petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi par la même occasion. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que ça ira mieux. Profitez bien de vos week-ends de Pâques. Salut!